On est dans Isaïe au chapitre 26. Je mentionnais, j'avais oublié de le dire le matin, mais la semaine passée, après nos rencontres du conseil de la mission, on avait eu quelques commentaires qui ont été émis, puis je n'ai parlé dans l'après-midi un petit peu plus. Le docteur, la directrice médicale de Baptist Missions, elle avait fait une présentation dans nos rencontres au mois de mars sur le COVID. Au mois de mars, le COVID, c'était très, très nouveau. Hein, et puis là, elle avait fait un commentaire à la toute fin. Elle a expliqué c'était quoi. On apprenait c'était quoi cette affaire-là. À la fin, elle avait dit une chose que je sais, c'est qu'on va tous en subir les conséquences à un moment donné. Elle avait dit ça au début du mois de mars. Là, nous autres, comme tout le monde, on n'avait pas d'idée qu'est-ce que ça voulait dire. Et évidemment, elle avait raison. Puis là, quelques-uns en ont fait des commentaires la semaine passée. Ouais, elle avait raison quand elle nous dit ça. Elle nous a dit ça au mois de mars. Et évidemment, on a tous, de quelque manière que ce soit, été touchés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Plusieurs ont été malades. Ici, en tout cas, moi, j'en connais pas personne ici qui a eu le COVID. Maintenant, j'en connais justement à travers de la mission. Il y en a eu quelques-uns justement la semaine passée qui ne pouvaient pas assister, qui étaient là en vidéoconférence parce qu'ils avaient le COVID à ce moment-là. Et puis, mais il y en a d'autres qui ont été touchés de toutes sortes de manières. Par exemple, mon garçon, mon plus jeune, il a perdu sa job. Il travaille dans un restaurant, puis là, c'est fermé jusqu'au mois de mars, son restaurant. Fait que là, et beaucoup d'autres ont subi des conséquences d'une manière ou d'une autre. On entend parler de plus en plus de dépression, on entend parler de suicide. Ça en est des conséquences. Disons que, je sais qu'une des choses, je vous le dis, puis vous savez, moi j'aime ça écouter les nouvelles, mais là on dirait de moins en moins que ça me tente. J'entends d'autres personnes dire, ben là, toutes les nouvelles, pas problème de ça. Fait qu'il y a plein de conséquences de ça qui se passe dans le monde au moment où on se parle. On est aussi très proche des États-Unis. Il y a une expression, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est quand les États-Unis ont la grippe, nous autres on tous. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, on dit ça. Hein? Fait que les autres ils ont la grippe, puis nous autres on tous. Puis qu'est-ce qui se passe là, au sud, bien, ça nous affecte de toutes sortes de manières. Puis là, ben, il n'y a pas juste le COVID, puis on sait que là, c'est la pire place au monde au moment où on se parle. Hein? Le plus grand nombre de cas, il se trouve aux États-Unis. Fait que, veut pas dire, ouais, c'est pour ça qu'ils ont fermé la frontière, et ainsi de suite. Fait que, oui, ça nous affecte, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Les tensions raciales, les manifestations dans les rues, l'économie, en tout cas, hein, on peut en mettre, on en met. Il y a beaucoup de choses qui inquiètent les gens, qui s'en font. C'est pour ça que les gens, dans ce moment-là, se disent où est-ce qu'ils sont les valeurs sûres? Hein? Et quelques-uns de mes enfants, dernièrement, se sont impliqués là, dans les marchés boursiers, puis là, ils m'en parlent, m'expliquent un peu comment ça marche, puis j'ai de la misère à comprendre tout ça. Là. Mais il reste qu'on s'en rend compte dans ces époques-là. Je regardais là, vite, là, sans connaître grand-chose. Le prix de l'or, l'année passée, au mois de novembre, c'était 1900 $ l'once canadien. Puis là, c'est 2500. Ça vous donne une idée. Les gens disent, ah, ça, c'est quelque chose de sûr. C'est pour ça qu'ils investissent dans ça. Mais j'aimerais vous suggérer ce matin que c'est pas ça la valeur la plus sûre. C'est pas ça. Et une des valeurs les plus sûres, les plus importantes, les plus précieuses, c'est ce qu'on retrouve dans Isaïe chapitre 26. C'est la paix. Ça, c'est une valeur précieuse. Ça vaut cher. Ça, c'est important. Puis évidemment, c'est ce qui manque dans ces temps-ci. Fait qu'on on va s'attarder pas mal sur le verset 23 d'Isaïe 26 aujourd'hui, quoi qu'on va couvrir aussi quelques-uns des autres versets autour. Mais je voudrais ça lire le chapitre 26, le verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix.
la paix, parce qu'il se confie en toi. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour le temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Merci pour la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus. Et merci pour le privilège qu'on a de pouvoir avoir une paix. Quand on lit dans Philippiens 4, ça nous dit une paix qui surpasse toute intelligence. Ouais, c'est tellement bien décrit. Parce que ça surpasse toute intelligence. Comment peut-on avoir la paix dans un monde qui est si incertain? La seule manière, on le sait, c'est en toi, c'est en Jésus. Et Seigneur, je veux dire merci cet après-midi. On voudrait te prier pour quiconque est ici aujourd'hui, puis n'importe qui va entendre, soit sur les réseaux, sur les médias, ou de quelque manière que ce soit, que tu puisses donner cette paix-là qui se trouve dans notre bien-aimé Sauveur qui est Jésus. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, c'est dans son nom qu'on te prie. Amen. Comme je disais, les gens sont préoccupés, on le sait, on l'entend, on a l'impression que les médias, c'est ce qu'ils veulent. Hein? On écoute un média quelconque, ils parlent de ça constamment. Et puis là, à un moment donné, il y a des gens, et comme on le sait, il y a des gens aux extrêmes. Hein? Encore aujourd'hui, là, on entendait les gens qui parlent de oh non, c'est pas vrai cette affaire-là, c'est une invention. Il y en a beaucoup qui disent ça. Il y en a d'autres à l'autre extrême qui ont peur terrible, puis qui ne savent pas, OK, on ne sort plus de la maison, il y a des extrêmes, hein? C'est normal qu'il y ait des extrêmes. Et j'ai entendu, puis ça, on prend toujours avec un grain de sel ce que le président Trump dit cette semaine, quand il a dit, vous allez voir, le 4 novembre, on n'entendra plus parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'est-ce que plusieurs personnes croient sur la frontière, là, que c'est une invention des démocrates. C'est pas des farces. Le 4 novembre, on n'entendra plus parler du COVID. Ben, d'après moi, on entend parler encore après le 4 novembre. Peu importe qui c'est qui gagne les élections aux États-Unis. Dans Ésaïe chapitre 26, c'est un cantique. Il y a plusieurs cantiques comme ça qu'on retrouve au travers des passages prophétiques. Ça dit « En ce jour, on chantera ce cantique ». Et dans Ésaïe chapitre 24 aussi, c'est un cantique. Verset 16, par exemple, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi, je dis « Je suis perdu, malheur à moi ». Fait qu'il y a des chants qui expriment la gloire, le bonheur, la félicité, le salut, puis comme là, des chants qui expriment la perdition. Et c'est comme ça dans nos cantiques aussi. Il y a des cantiques qui parlent de ça. Hein? On est perdu, ou bien ça dit comme « J'étais perdu, puis là je suis sauvé hein? ». Un des beaux chants. D'ailleurs, je pense que c'est Fanny Crosby qui a écrit ça là aussi, comme elle a écrit tellement d'autres. « J'étais perdu, puis maintenant je suis sauvé ». Je suis sauvé. Quelle belle vérité. Mais c'est ça, ça fait partie des cantiques-là, de ces vérités-là. On aime ça les chanter. Et moi, justement, j'aime chanter. Vous savez, j'aime chanter. Puis j'aime chanter ces belles vérités-là. Donc, Ésaïe chapitre 26, c'est un cantique. On va lire les 3 premiers versets. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvre les portes. Laisse entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu, il y a tellement de belles choses dans les cantiques que nous on chante, que les gens ont composés, comme dans les cantiques qui sont, d'ailleurs les psaumes, c'est un beau grand livre de cantiques, ou dans plusieurs autres cantiques, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. On exprime des vérités de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu va faire, puis on le loue, puis on le glorifie pour ça. Si on veut résumer c'est quoi un cantique, c'est à peu près ça. Hein? Ce que Dieu a fait, ce qu'il va faire, puis on le loue et le glorifie. Fait que là, il parle de plusieurs choses que Dieu fait. Il donne le salut. Hein? Puis le salut, puis il parle des murailles, puis des remparts, des grandes villes fortifiées, avec des gros murs et des grosses portes. Puis il parle du salut comme ça. Hein? C'est quelque chose de solide. C'est sûr, c'est fiable.
on comprend qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé, puis on va en reparler encore plus. C'est stable. Une muraille, un rempart. Plusieurs, je suis sûr, vous avez déjà visité la ville de Québec. Et si vous avez déjà fait ça, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, aller marcher sur les remparts. Pas pour rien qu'il y a un club de hockey qui s'appelle les remparts. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. C'est parce qu'il y a des remparts, c'est des grosses murailles fortifiées à Québec. Puis c'est le fun qu'on voit la citadelle, là. Quand on marche sur les remparts. C'est une ville fortifiée. C'était comme ça que ça fonctionnait autrefois. Et c'est comme ça qu'on voit plusieurs des villes dans la Bible. C'est quelque chose de solide. Les villes fortifiées, les grosses villes dans l'Antiquité, ils résistaient à presque, je ne vais pas dire à toutes, mais à presque n'importe quoi. Le salut, c'est comme ça. C'est stable, solide, sûr, comme une ville fortifiée. Puis, il emploie l'image d'une ville fortifiée, mais ils ont toutes des portes. Ils ouvrent ces portes. Puis, qui est-ce qui rentre? Mais dans ce cas-là, ils les appellent la nation juste et fidèle, en parlant d'Israël, évidemment, dans le contexte. Une ville qui ouvre ses portes aux justes et aux fidèles. Ceux qui, par la définition de la Bible, ont mis leur confiance et leur foi en Jésus. Évidemment, c'est pour parler de ça et de eux. D'une part, on parle d'Israël, historiquement, de certains des événements qui sont passés. Puis, dans le contexte, c'est des passages messianiques, prophétiques, qui parlent de quand Jésus va venir dans le royaume, puis qu'il va régner dans la cité, dans la Jérusalem, puis ensuite aussi une allusion, comme on a vu précédemment, des fois à des événements qui vont se passer encore plus loin dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On a parlé il y a quelques semaines dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces passages-là? Il parle de la paix, puis il parle de la justice. Puis il parle du fait que ces deux éléments-là, ils vont ensemble, la paix et la justice, c'est relié ensemble. C'est pas surprenant que dans l'épître, que Paul, lorsqu'il écrit l'épître aux Romains, c'est un des livres les mieux détaillés concernant la doctrine du salut. Puis un des éléments dont il parle le plus, c'est la justice. La justice. Que la justice puis le salut, c'est deux éléments qui s'entrecroisent. Dans Romains chapitre 3, si je vais tourner, on va lire quelques-uns des versets dans Romains chapitre 3. Carrément, un des passages les plus lus, connus, utilisés pour parler du salut. À partir du verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi, en Jésus-Christ. » Luc en a parlé, on en parle souvent. La justice, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient parce qu'on peut faire quelque chose qu'on mérite. C'est par la foi. C'est pour l'intelligence humaine de concevoir ça. Parce que ce n'est pas ma justice, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Christ. Sa justice qui nous donne. Puis, il la donne à quiconque se tourne vers lui par la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un élément important de réaliser pour justement quand on se tourne par la foi en Jésus. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a donné pour être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Ça dit bien sa justice, pas la nôtre. Sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et on pourrait, des fois, je lis juste un verset, c'est bon d'en lire plusieurs. On pourrait lire le chapitre au complet, tellement c'est bon, c'est intéressant, c'est important, cette vérité-là de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu qui est importante à comprendre si on veut saisir les dessous. Oh, c'est pas important de tout comprendre ça puis de saisir tout ça pour être sauvé. Mais quand on veut comprendre les dessous, comment ça fonctionne, puis qui est Dieu, puis comment il fonctionne,
c'est au travers de ces belles déclarations-là sur la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est ce qui fait que, à cause du péché qui est entré dans le monde, il devait avoir une punition. Pourquoi? À cause de la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. Puis Dieu, dans sa justice, ne peut pas tolérer qu'il y ait de la relation, de la communion avec le péché. Fait qu'à cause de ça, Dieu a déterminé, a entrepris, a inventé, a planifié un plan pour le salut, à cause de sa justice. Fait que la justice de Dieu, d'un bord, puis la seule manière que Dieu, dans sa justice, avait imaginé qu'il pouvait avoir quelque chose de juste, c'est qu'il fallait que quelqu'un d'autre que le coupable meure. Sinon, c'est fini là. Hein? Si dans la justice de Dieu, tout le monde qui est pécheur meurt, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne. C'est fini là. Puis Dieu va se retrouver tout seul. Et dans sa sagesse, qui dépasse de très loin la mienne et la vôtre, Dieu a inventé l'idée qu'il devait avoir un substitut. C'est Jésus. Et que lui, l'innocent, pas coupable, meurt pour un coupable. Et ça n'existe pas d'autre chose. Il n'y a pas de rien qui s'invente de comparable ou de semblable, ou même qui arrive proche de ça. La doctrine, la croyance, la vérité de la justification. Dieu est juste. À cause de sa justice, les pécheurs doivent mourir, mais aussi qu'il y a un moyen pour que ça ne soit pas comme ça que ça se passe. C'est ça, grosso modo, résumé, la doctrine de la justification par la foi. Et la seule personne qui peut faire quelque chose, ça prenait quelqu'un qui n'avait jamais fait de péché. Et c'est Jésus lui-même qui est mort sur la croix. Et j'aime beaucoup ce que le psaume 85, verset 11, nous dit. C'est tellement bien dit, ça dit « La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. » Quelle belle image, hein? La justice de Dieu, on doit être puni à cause de nos péchés, mais il y a un moyen, autrement que ce soit nous autres qui doivent payer le prix, c'est Jésus qui l'a fait à notre place. Puis là, la paix, que seul Jésus peut procurer quand on se tourne vers lui par la foi. Puis ça veut dire ça, et je lisais un commentaire qui disait, c'est au calvaire, sur le mont du calvaire, que ça se passe, qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 85. C'est sur le mont du calvaire que la justice et la paix s'embrassent. Quelle belle image. La justice et la paix s'embrassent au mont du calvaire. Puis quand un individu se tourne par la foi vers Dieu, bien cette paix-là et la justice de Dieu, embrassées ensemble, nous est disponible. C'est extraordinaire. Maintenant, cette paix-là et cette justice-là, la paix entre autres, en tout cas, finale, totale, on ne va pas l'avoir jusqu'au temps qu'on va être dans la présence de Dieu. Physiquement, je parle. On ne pourra pas l'avoir. Des gens pensent, puis des gens pensaient quand Jésus fut sur la terre, qu'il apportait la paix physiquement, puis il ne l'a pas faite. Mais spirituellement, il l'a faite. Puis la paix, on peut l'avoir. Elle est disponible, elle est accessible. Cette paix-là, en Jésus. Il y a un personnage dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui s'appelle Melchisédek. Vous êtes familier plusieurs avec Melchisédek. Puis c'est intéressant parce que dans le livre aux Hébreux, ça nous parle de Melchisédek, puis ça nous fait comprendre que lui était là pour représenter Jésus. C'est une représentation de Jésus, Melchisédek. Puis quand on parle de Melchisédek, il est appelé roi de paix puis roi de justice. La paix puis la justice qui est embrassée ensemble. Roi de paix, il me semble que ça griche, je sais pas, j'accroche trop cette affaire-là, de la misère avec ça. Bon. Roi de paix et de justice, et l'image de ça, ça dit ça, Melchisédek c'est un roi de justice, roi de paix et représentant de Jésus. Et il n'y a personne d'autre. Il y a juste Jésus qui a
pu et qui peut apporter la paix et la justice. Fait que là, on est dans Ésaïe chapitre 26. Des fois, ça arrive des longues introductions. Au verset 1, ça dit, encore une fois, ça fait plusieurs fois là, dans Ésaïe, ça dit, en ce jour. En ce jour, des fois, ça fait allusion au jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour des tribulations, puis tout ce qui s'en vient avec. Et souvent, comme là, ben, ça parle de tout de suite après ça. En ce jour, lorsque le royaume commence à prendre place. En ce jour, après les grands fléaux, après les grandes difficultés, après les grandes batailles qui vont avoir eu lieu, puis là, il n'y en a pas juste ceux des tribulations, il y a tout le reste qui est venu avant. Ça dit, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda, nous avons une ville forte. Quand on parle de la ville forte, c'est Jérusalem, entre autres, quand on parle de cette ville-là, physiquement parlant, Jérusalem, une ville forte. Maintenant, si on regarde dans l'histoire, la ville forte, elle a subi bien des attaques. Les Babyloniens l'ont envahi, les Assyriens l'ont envahi, les Mèdes l'ont envahi, les Perses l'ont envahi, les Grecs l'ont envahi, les Romains l'ont envahi. Cette ville forte. Mais en ce jour, pendant le temps du royaume, il n'y a personne qui va l'envahir. Elle va être forte. Et à l'intérieur de ces murs vont être tous les sauvés, hein, les fidèles, les justes dont on parle, qui vont entrer dans cette ville. Ces passages-là, ça sert d'encouragement pour les gens qui vivaient à cette époque-là, qui allaient connaître, qui ont connu la captivité, qui l'ont connu aux mains des Babyloniens, aux mains des Assyriens. Puis ça sert d'encouragement pour toutes les autres au travers de l'histoire qui ont subi des attaques, des difficultés, des épreuves, des tribulations. Dieu nous donne ces passages-là pour nous encourager, chacun de nous. En ce jour, il va y avoir, comme il dit, la paix, le salut, la confiance. Dieu veut nous donner ça. Dieu veut donner la paix, le salut, la confiance. Et l'image qui est employée au verset 2, ouvrez les portes. Laissez entrer. Une image qui est reprise dans le livre d'Apocalypse. Hein? Ouvre la porte. C'est la même image. Ouvre la porte, laisse entrer. Le psaume 15, par exemple, ça parle de cette image-là encore. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Puis dans le verset 1, ça dit « Ô Éternel qui séjourne dans les tentes, qui demeurera sur la montagne sainte. » Encore là, l'image de demeurer avec Dieu sur la montagne sainte, dans les tentes, dans la ville. Cette image-là d'entrer, d'être dans sa présence. C'est repris dans plusieurs passages. En ce jour, dans le psaume 24, ça dit « À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers, affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui les mains innocentes et le cœur pur. » Encore là, la seule manière d'avoir les mains innocentes et le cœur pur, d'être purifié par le sang de l'agneau, au travers de la foi en Jésus. C'est pas par qui a le cœur pur, les mains innocentes, quelqu'un qui a réussi par, en faisant les œuvres quelconques. Dans le même passage, psaume 24, ça dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Le roi de gloire va faire son entrée dans la ville, et ensuite tous les saints, les fidèles, les rachetés avec lui pour l'éternité, en commençant par le temps, évidemment, dans le royaume. Au verset 3, qui va entrer dans cette ville? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ferme dans ses sentiments et qui se confie en lui. C'est une très belle définition de la foi, ça. Se confier en lui. Mettre sa confiance en lui. Ce sont ceux dont il est question qui vont entrer dans cette ville. Ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. On ne parle pas d'émotion, là. On parle de pensée, de croyance, du cœur. Celui qui est ferme, qui a mis sa foi, qui a fait confiance en lui.
C'est de ceux dont il est question. Et il y a tellement de choses dans ces versets-là qu'on pourrait développer, tellement de belles choses. J'aimais juste l'idée juste deux idées bien simples. Ceux qui ont la paix avec Dieu entrent dans la ville pour le règne de Christ. Puis ceux qui entrent dans la ville pour le règne de Christ ont la paix de Dieu. C'est assez simple. Ceux qui ont la paix entrent dans la ville, puis ceux qui vont entrer dans la ville ont la paix. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le fait d'être en paix avec Dieu, avec Christ, c'est comme ce qui nous identifie comme ceux qui vont entrer dans cette ville. Puis ceux qui sont identifiés comme des chrétiens, des croyants, des sauvés, ont la paix. On obtient la paix. On nous donne la paix. Évidemment, sans les œuvres, par la foi. Je lisais un peu sur certaines des coutumes juives. J'ai toujours pensé que j'aurais aimé ça, vivre dans un endroit où il y avait beaucoup de juifs pour pouvoir apprendre un peu plus d'eux. Mais dans la région ici, il y en a très peu. Hein. Des fois, quand je vais me promener à Montréal, j'aime ça aller dans le quartier juif, où est-ce qu'on voit là, tous les gens en tenue d'époque, puis sur la rue. Puis, je trouve ça plaisant, j'aime ça. Mais je n'ai jamais eu ce privilège-là. J'ai lu, j'ai parlé avec des gens un peu, mais pas plus qu'il faut, mais ce qu'on nous dit, puis je prends pour acquis que c'est le cas, une des salutations très communes que les Juifs emploient, c'est Shalom Aleichem. Hein? Là, je ne le prononce pas comme il faut, je le sais, là. Hein? Mais moi, j'ai pris 3 ans de grec à l'école, mais je n'ai pas appris l'hébreu. Fait que, puis même le grec, je ne serais pas capable de vous en parler plus qu'il faut, mais c'est Shalom Aleichem. C'est un CH qui se prononce dans le fond de la gorge, là, qui sonne comme un R un peu. Puis normalement, si quelqu'un rencontre un autre, il dit Shalom Aleichem. L'autre répond Aleichem Shalom. C'est-à-dire que la paix soit avec toi. Puis l'autre répond c'est avec toi qu'il faut que la paix soit. Hein? C'est ça que ça veut dire. Je ne trouve pas sur ma traduction. Comme je dis, je ne suis pas si connaissant que ça. Et je trouve ça beau. Là, j'ai pris le temps d'écouter, évidemment, avec YouTube, il y avait une jeune femme qui chantait un chant qui s'intitule Shalom Aleichem, et non pas celui qu'on connaît d'ailleurs, que certains, je sais que vous connaissez, un genre de chant qu'on a chanté au bord du feu de camp, au camp. Mais c'était tellement beau. Puis ça parle de la paix, puis un chant qui est chanté à l'occasion du sabbat. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très beau. Je vous le recommande de l'écouter. Mais encore là, cette idée-là, cette notion de saluer quelqu'un, dit que la paix soit avec toi. C'est à peu près la plus belle salutation qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Hein? Que la paix soit avec toi. Surtout quand on comprend, qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, la paix. Ça devrait être notre souhait que tous les gens qu'on côtoie, qu'on croise, qu'ils puissent connaître la paix. La vraie paix. La vraie paix. Quand Ésaïe écrit ces quelques paroles-là, puis particulièrement au verset 3, il a l'air à savoir de quoi il est question. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et je me disais, quelle belle... Shalom Aleichem. Asseyez-nous ça, vous autres. Je vous dis, Shalom Aleichem. C'est ça, encore. Shalom Aleichem. Que la paix soit avec toi. Non, avec toi. Toi, tu as besoin de la paix. Puis vous avez besoin de la paix. Puis j'ai besoin de la paix. Puis tout le monde a besoin de la paix. Fait que ce message-là d'Ésaïe dans le chapitre 26, c'est un jour, on va l'avoir, des fois on dit ça, la sainte paix. Fini, tranquille, il n'y a plus rien qui nous dérange. Bon, on sait très bien que le seul temps qu'on va l'avoir, c'est quand on va être mort. Puis on va être avec le Seigneur. Mais il parle de ces moments-là, plus dans le futur, où tout le monde qui est racheté, tous les sauvés vont avoir cette paix-là, une paix qui dure pour l'éternité, qui dépasse toute intelligence. Un des livres écrits par un homme, parce qu'on ne parle pas de la Bible, la Bible,
c'est le livre le plus vendu encore aujourd'hui, ça a toujours été le livre le plus vendu. Mais un des livres écrits par un homme qui est traduit dans 38 langues, au-dessus de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus. C'est écrit par Billy Graham, puis simplement ça s'appelle La paix avec Dieu. Basé sur Romains chapitre 5, verset 1, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » La seule manière d'être justifié par la foi, c'est d'avoir la paix. La seule manière d'avoir la paix, c'est d'être justifié par la foi. Ça va ensemble, comme on dit depuis le début. La paix et la justice, ils se sont embrassés à la croix. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est la seule manière. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le livre de Billy Graham qui est écrit, il a expliqué à des millions de personnes comment être sauvé par la foi, puis être justifié, puis avoir la paix. C'était édité la première fois en 1953, ça fait presque 70 ans. Puis on a l'impression, quand on entend ce qu'il y a dans ce livre-là, que c'est écrit pour aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de temps à cette parole-là de Romains chapitre 5. La paix avec Dieu. On pourrait parler de la paix avec Dieu, la paix en Dieu. Hein? Il y avait plein d'aspects de la paix qu'on peut avoir. Et c'est ce dont Ésaïe nous parle, qui va être le privilège de tous ceux qui vont entrer dans cette ville pour le royaume. La paix. Une paix que tout le monde a besoin, puis une paix que peu de gens ont. Et on a le privilège, si vous connaissez cette paix-là, d'être des vecteurs de paix, des porteurs de paix, des transporteurs de paix. Pour tous ceux qui n'ont pas d'espoir au moment où on se parle. Souvent, j'entends, comme je vous dis, souvent le privilège que j'ai de recevoir des lettres de missionnaires un peu partout dans le monde. J'en reçois tous les jours. Puis c'est tellement beau de voir les rapports qui font comment le COVID a été une bénédiction dans le ministère. Puis ça m'impressionne quand je dis ça. Puis c'est de partout dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui admettent finalement qu'ils n'ont pas la paix. Puis qui sont affectés, dérangés, troublés par ce qui se passe. Et puis qui ont une oreille attentive au message de l'Évangile, de la paix de Jésus, la justification par la foi. Et des fois, puis je pense que c'est le cas, c'est autant le cas pour moi que n'importe qui ici, on est tellement focusé sur comment nous, on est affecté par ça, qu'on perd la vision qu'il y a un monde qui se perd, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de paix. Et que nous avons la solution entre nos mains. On peut la partager, on doit la partager pour tout le monde. Verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous, car l'Éternel est le rocher des cieux. Quelle belle vérité. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en Dieu. Faites-lui confiance. Seulement, ceux qui ont la paix entrent dans la présence de Dieu, dans la cité, dans la ville, mais ceux qui vont entrer, ils ont la paix. On l'a, cette paix-là. J'essaie de trouver une image pour parler de ce que ça représente, cette vérité-là, parce qu'on sait très bien, la paix, on l'a par la foi. Elle est déjà donnée. Elle est déjà obtenue. Mais ça arrive qu'on ne l'a pas. Hein? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Je me dis, qu'est-ce qui est une belle image pour ça? L'image,
c'est certainement jamais parfait des images, c'est comme la paix, elle était déposée dans un compte de banque. Puis avec chacun de nous autres, on a un NIP pour y accéder. Le problème, la paix, elle est là. Puis on a un NIP. Mais des fois, on ne le fait pas. On ne s'en sert pas. On l'a. Elle est accessible. La paix, elle est donnée gratuitement par Jésus, en Jésus, disponible, la minute, l'instant qu'on se tourne vers lui par la foi. Puis après ça, il dit, je vous l'ai donné, la paix. Mais des fois, on ne l'a pas. Même si elle est là. Elle est dans le compte. Et, ça m'arrive de temps en temps que j'oublie mon NIP. Ghislain qui comptait ça l'autre jour. Ça m'arrive. Il ne faut pas oublier notre NIP au point de vue spirituel. C'est au travers de Jésus, par la foi. C'est encore la même foi. Hein? On est sauvé par la foi, puis on marche, puis on grandit par la foi. Puis la même paix, elle est accessible par la foi, la journée qu'on est sauvé, puis elle est encore accessible par la foi, jour après jour après jour. Et c'est pour ça que ça nous arrive. C'est si souvent répété dans la Bible. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Il y a des passages et des passages et des passages qui nous répètent la même chose. Confiez-vous en lui. Faites-lui confiance. Il va vous donner la paix. Cette même paix-là qui surpasse toute intelligence. Je pensais justement à un chant de en tête. Confiez-vous en lui. Approchez-vous du calvaire. Confiez-vous en lui. Laissez charger de tous vos forfaits. Hein? Parce que c'est là, c'est dans ces versets-là. Ça m'arrive tellement souvent, j'étais assis, puis là, j'étais en train d'étudier, puis de préparer, puis d'écrire, puis j'ai un chant, puis un autre chant, puis un autre chant qui me trotte dans la tête. Et ces chants-là, ils servent premièrement à louer Dieu, mais aussi ils nous réchauffent le cœur. Hein? Ça fait partie de ce que les chants font. Puis en même temps, bien, surtout quand on parle d'un sujet comme ça, il y avait tellement de passages qui me trottaient dans la tête. Confiez-vous à l'Éternel. Hein? Confie-toi en lui. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mets en lui ta confiance, puis il agira. Et là, je suis en train de parler, là, je sais, la majorité des gens qui sont ici, vous les connaissez, ces passages-là. Vous les connaissez. Puis, je pensais aussi à cette idée-là que, des fois, ces mêmes passages-là qu'on connaît presque par cœur, on hésite à y retourner, des vieilles affaires, ça, on les connaît bien. Non! Il faut le faire, il faut retourner. J'aime beaucoup la parole que Jérémie nous partage dans la Lamentation. Il dit, quand ça m'arrive, là, que ça ne va pas bien, j'aime ça, me rappeler ces affaires-là. J'aime ça m'en rappeler. J'ai besoin de m'en rappeler. Les passages comme le psaume 46, par exemple. Vous connaissez le psaume 46, j'espère. Hein? Il faut y retourner le lire de temps en temps. C'est tellement beau. Hein? Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que vous n'avez pas besoin de lire ça des fois? Il ne manque jamais dans la détresse. Puis des fois, on est là, on dit, ah, Seigneur, ça va pas bien. Oui, ça va pas bien parce que j'ai oublié de faire mon NIP. C'est pour ça que ça va pas bien. Le secours, il est là. Il ne manque jamais. C'est pas lui le problème. C'est moi. Le secours ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Regarde, verset 3 dit, quand la terre est bouleversée, la terre est-tu bouleversée des fois? Hein? Oui. Les montagnes chancellent au cœur des mers, les flots de la mer rugissent, l'écume se soulève. Là, on ne va pas tout le lire, mais le verset 11 qui dit, arrêtez. Arrête. Arrête. Hein? C'est pas normal, les enfants disent ça. Là. Arrête. Arrête. Sachez que je suis Dieu. Arrête de t'énerver. Arrête de t'en faire. Arrête de t'inquiéter.
Matthieu 11, en tout cas, on va voir des passages. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ça va pas bien? Tu es fatigué? Viens à moi. Compose ton bien. La paix est là. Elle est là. Elle est dans le compte. Mais on hésite. On hésite. Ah, ben oui, on s'inquiète. On s'en fait. Dieu dit, confiez-vous. Confiez-vous. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher. Le rocher. Quel mal extraordinaire. Comme disait tantôt, Jérémie dans la Lamentation, chapitre 3, il parle qu'il ne s'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Puis il dit, quand ça va pas bien dans mon âme, il parle de son âme, son âme était troublée. Il dit, voici, puis ça, j'aime tellement amener cette il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le répéter, 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 répéter. Allez voir les passages connus, célèbres, que tout le monde sait par cœur ou presque. Je vais repasser ça en mon cœur, repasser ça en mon cœur, repasser ça en mon cœur. C'est ça qu'on a besoin de faire. C'est vrai que ça ne va pas toujours bien. C'est vrai qu'on est troublé des fois. C'est vrai qu'on n'a pas la paix des fois. Mais on a besoin de repasser, puis repasser, puis repasser dans son cœur. Puis ça fait du bien. Ça apporte la paix. Ça ramène la confiance. Fait que ces passages-là sont écrits pour ça. Pour nous consoler, nous réconforter, nous donner la paix quand on a notre besoin. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu a pourvu au salut, il a tout mis en banque de prêt puis disponible. Ses promesses sont certaines, il a promis la paix pour l'éternité et il faut qu'on aille à lui pour la demander par la foi. Jour après jour. Et je termine en vous disant, Shalom Aleichem. Shalom. Que Dieu bénisse.